Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, bonjour l'Afrique, votre émission, je vous l'avais promis, Saneli Tamba Tamba. Saneli, bonjour. Bonjour Bob. Merci d'être venu dans Bonjour l'Afrique. Saneli, ma première question, je vais commencer par la situation au Congo-Brazzaville. Les arrestations de tous ces hommes politiques, Saneli, en tant que militante, parce que je vous ai vu en action, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement sur ces arrestations arbitraires? Sur les arrestations arbitraires de Brazzaville, ce qui se passe à Brazzaville, en tout cas nous les condamnons. Moi personnellement je les condamne, alors totalement. Parce que nous savons très bien que ce peuple-là a besoin de s'exprimer. Et donc c'est une façon de ce régime, de ce système, de bâillonner la population congolaise. Ils ne veulent pas que le peuple s'exprime. Et donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé, bien sûr, c'est d'arrêter les opposants, de maltraiter les populations, en tout cas tous ceux qui manifestent contre le régime de Sassou Nguesso. Saleni, avant le 20 mars, je vous ai vu écrire, manifester, et vous avez dit non, n'allez pas à cette élection. Vous étiez parmi les premiers à dire non à cette élection. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, Saneli, déjà pourquoi non au départ? Disons, on a dit non aux élections de Sassou Nguesso parce que, d'abord parce qu'on savait très bien qu'il allait tricher et qu'il allait s'autoproclamer président de la République. Parce qu'une personne, Sassou Nguesso est arrivé en 1997 par un coup d'État. S'il est arrivé par un coup d'État, moi je pense qu'il ne partira que par la force ou par une insurrection s'il le faut. Voilà. Et donc on a pensé que, en plus, cette élection n'était pas légitime parce qu'aujourd'hui Sassou Nguesso a modifié sa constitution. L'élection du 20 mars est basée sur la nouvelle constitution, celle de 2015. Donc il faut savoir que la constitution de 2002, Sassou Nguesso terminait donc là en juillet, le 12 juillet 2016. Il arrive donc en fin de mandat. Et donc, il était, par la Constitution de 2002, il ne pouvait pas se représenter. Voilà. Et donc, il a pondu sa nouvelle Constitution qui lui a permis de se présenter. Donc, celle-là, nous la contestons. Et donc, nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas aller aux élections avec une Constitution que nous contestons. Saneli, je vous ai vu dans beaucoup de combats, effectivement. Je me rends compte qu'il y a l'absence des femmes. Les femmes congolaises, elles sont où? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes congolaises pensent qu'à rester à la maison ou bien les maris s'occuper des maris, je ne sais pas. Pourquoi les femmes congolaises ne sont pas derrière ce combat? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes congolaises qui vous regardent? Disons, en fait, il faut dire que en politique, en tout cas au Congo-Brazzaville, très peu de femmes sont engagées en politique. Bon, aujourd'hui, hier encore, il y a 3 ans, on n'était pas très nombreuses. Bon, mais là, je vois qu'il y a quand même un sursaut. Les femmes commencent à venir, les femmes commencent à prendre conscience. Mais moi, je dois également, effectivement, lancer un appel aux femmes de venir de plus en plus nombreuses et de s'intéresser aux problèmes du Congo. Parce que le Congo, c'est nous. La femme enfante, la femme sait ce que c'est mettre au monde un enfant. Donc les enfants qui meurent au Congo, qui sont tués par ce pouvoir de Sassou Nguesso, ce sont nos enfants qui meurent. Ce sont nos enfants qui ne vont pas à l'école. Ce sont nos enfants qui ont faim. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les femmes doivent prendre ce combat, doivent porter ce combat, parce que c'est notre combat. Saneli, je vais revenir rapidement sur la diaspora. Effectivement, il y a 3 ans, je vous ai vu très active. La diaspora, il y avait tellement du monde. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que la diaspora a un peu affaibli. Saneli, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui vous accompagnent dans ce combat? Parce que je sais que vous êtes tellement actifs, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite faiblesse en ce moment. Beaucoup de divisions dans la diaspora. À moins que je me trompe, Saneli. Qu'est-ce qui se passe exactement? Disons, en fait, je ne dirais pas que la diaspora s'est affaiblie parce qu'il y a des nouvelles structures qui ont intégré la diaspora, des structures qui n'existaient pas à l'époque. Donc il y a des nouvelles personnes qui ont intégré le combat, qui sont avec nous aujourd'hui. C'est vrai que nous avons commencé, en tout cas sur la place de Paris, à manifester.
et ben, au fur et à mesure, il y a des gens qui viennent nous rejoindre. Et ben, tout naturellement, nous laissons également la place à ceux qui veulent, à ceux qui y arrivent, parce que ceux-là aussi viennent avec de nouvelles idées. Des nouvelles idées. Et donc, et puis le combat, le combat a évolué, parce que hier, Sassou était très fort, encore. Il y a 3 ans, Sassou on pensait pas que on pensait pas affaiblir Sassou comme ça. Donc on a travaillé, la diaspora a travaillé, pas seulement la diaspora, également à l'intérieur du pays. Il y a les Congolais de Brazzaville, de Pointe-Noire, enfin du Congo, Brazzaville, qui ont travaillé, qui sont allés dans ce sens-là, l'affaiblissement de ce pouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, la diaspora, elle est diverse et variée, elle a évolué, et Sassou Nguesso aujourd'hui est affaibli, et donc le combat, il faut adapter le combat, parce que là, on a été aux élections, c'est terminé. Il s'est autoproclamé président de la République, il a eu 8%, malgré ces 8%, et bien aujourd'hui, il est là. Que faisons-nous? Et donc, nous devons trouver d'autres stratégies, mais en maintenant le travail du terrain. Mais pour cela, il n'y a pas que Saneli. Sur le terrain, il y a bien d'autres personnes qui ont intégré le mouvement, qui sont en train de prendre en charge les manifestations que nous faisions à l'époque. En fait. Voilà. Il y a une grande manifestation qui se prépare le 25 juin, samedi 25 juin. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel à toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre cette émission Bonjour l'Afrique pour le 25? En tout cas, pour le 25, il faut absolument que les Congolais se mobilisent. Parce que nous devons absolument sortir. Il faut absolument que les Congolais manifestent leur colère d'ailleurs. Parce que nous voyons très bien que les opposants sont arrêtés. Dernièrement, il y a Jean-Marie Michel Mokoko qui a été arrêté. Et donc, nous ne devons pas accepter cela. Donc, il faut absolument que les Congolais sortent massivement pour contester, pour manifester leur indignation. Là, j'ai entendu, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est des bruits qui courent, hein, que Okombi Salissa également est en train d'être matraqué à gauche à droite. Bon, oui, je peux vous le confirmer, effectivement, Okombi Salissa, on a cassé chez lui complètement ce matin. Je ne sais même pas pourquoi, mais enfin, on aura la suite tout à l'heure. Oui, allez-y. Donc il faut absolument que les Congolais sortent, il faut absolument que les Congolais s'indignent, parce que ça suffit. Comme on a le slogan que nous avons lancé, ça suffit. Donc il faut absolument que les Congolais sortent le 25... samedi, 14h. Samedi, il faut absolument que nous soyons nombreux, comme on l'a été le 25 octobre. Hein. Ah oui. Et on était plus de 1000 dans les rues de Paris. Hein. Il faut absolument que les Congolais sortent le 25 pour manifester notre indignation contre le système de Brazzaville. Ok, Saneli, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans Bonjour l'Afrique. Revenons un peu à vous, Saneli. Effectivement, vous êtes représentante du CAP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CAP rapidement? Le CAP, c'est un parti politique. Nous, au niveau de Paris, nous avons une fédération CAP France. Et voilà, nous avons un président, nous avons des vice-présidents. Et à Paris, nous avons un premier secrétaire. Et nous avons donc nous avons un premier secrétaire et nous avons des secrétaires. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur le CAP. Sur le CAP, ok, Saneli, pour le mot de la fin, alors qu'est-ce que vous pouvez dire déjà à nos amis des réseaux sociaux? Donc je tiens encore à rendre hommage une fois encore nos amis de Brazza News, Aristide Mobébissi, Ziana TV et bien sûr d'autres que je n'oublierai. Je parlerai de Brazana TV, bravo pour le travail que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur tous ces amis des réseaux sociaux qui ont l'habitude de nous suivre et surtout qui ont mené ce combat formidablement? Beaucoup de courage hein, et félicitations également parce que bon, ce combat-là est mené de main de maître hein, par les Congolais et sur les réseaux sociaux également. Mais il faut qu'on continue, le travail continue. C'est pas fini hein, et on est arrivé presque à la fin, je dirais, parce que nous avons réussi à affaiblir donc ce système. Donc il faut qu'on continue à travailler. Tant qu'il ne partira pas, on sera là debout. On sera là debout en train de manifester notre indignation, toujours et toujours.
Mes félicitations à tous ceux qui manifestent et sur les réseaux sociaux et au Congo-Brazzaville, même ceux qui n'ont pas accès à Internet, tout le travail qui est fait donc, pour le départ de Sassou Nguesso est à féliciter parce que effectivement le Congolais a trop souffert et nous ne voulons plus de cela, nous ne voulons plus que ça dure. Il faut absolument que ce système s'arrête. Voilà. Et un dernier mot également, en ce qui concerne aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent également sur les réseaux sociaux et j'ai presque envie de dire que le linge sale se lave en famille. Donc pour les personnes qui manifestent leur mécontentement sur Facebook, parce que certains pensent qu'il y en a qui, je vais employer les termes qu'ils utilisent, bouffent avec le pouvoir de Mpila ou quoi que ce soit. Voilà, donc enfin, il y a des craintes, moi je vois bien, on entend bien, mais je pense que quand on est dans l'opposition, on se dit opposant, on est tous des opposants, il faut qu'on se reconnaisse comme tel. Il faut absolument qu'on parle. Quand on a des doutes, il est plus facile d'appeler la personne pour discuter de certaines choses. Mais diffuser n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon pour le combat. Et ça fait le lit de Sassou Nguesso. Il faut éviter cela. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'était Sanelly Tamba dans Bonjour l'Afrique. Encore une fois, Sanelly, merci. Et je tiens à rappeler à toutes ces mamans, à tous les enfants, le 25 juin, 14 h, c'est de haut à haut, si je ne me trompe pas. Je pense que nous partons de la place de la République à Châtelet. De toutes les façons, les affiches sont sur le web. Encore une fois, Sanelly, merci. Et comme j'ai l'habitude de dire, vive la République. Vive la République. Merci, Bob. C'est moi qui te remercie, Sanelly. Merci pour tout.